Voilà, j'espère que vous allez bien travailler. Donc on va ensemble procéder à la correction des 4 cas pratiques. Dans le premier cas, je vous ai donné l'ensemble de magasins et je vous ai demandé de me les classer par spécialisation. Donc nous avons 3 magasins, donc les magasins généralistes, les magasins spécialisés et les magasins multispécialisés. Dans les magasins généralistes, on va mettre le magasin Carrefour. Carrefour est un magasin généraliste. Pourquoi? Parce que c'est un magasin qui propose l'ensemble de produits et de services de différents activités. On peut trouver de l'alimentaire, du non-alimentaire, de l'habillement, du blanc, du brun. Tous ces produits font que les magasins Carrefour, Auchan vont être classés dans la spécialisation de magasins généralistes. Ensuite, les magasins spécialisés. Alors, dans les magasins spécialisés, nous allons trouver la Fnac, Keabi, Shepi, Häagen-Dazs, Petit Casino. Pourquoi? Parce que ces magasins vont être éventuellement dans la commercialisation de produits spécifiques. Aujourd'hui, si on compare la Fnac à Carrefour, on va voir que Fnac propose des produits spécifiques qui peut être des livres, peut être aussi des produits informatiques, mais on ne trouve jamais de l'alimentaire chez Fnac. On ne trouve pas de l'habillement chez Häagen-Dazs. Donc, c'est des magasins qui proposent des produits spécifiques. Et c'est pour ça qu'on les appelle les magasins spécialisés. Ensuite, les magasins multispécialisés. Les magasins multispécialisés, on va voir comme les Monoprix et les Conforama. Ces magasins vont être multispécialisés de par aussi les produits qu'ils ont. Conforama, on va plutôt trouver des produits, on ne va pas trouver des produits alimentaires, mais par contre, on va trouver une diversification dans les produits tels que l'ameublement, l'électroménager, mais ça va être dans un secteur d'activité ou dans plusieurs spécialisations, plusieurs produits qui ne sont pas généralistes, qui ne sont pas spécialisés, mais plutôt multispécialisés. Ensuite, on va corriger le cas numéro 2. Dans le cas numéro 2, je vous ai demandé de nous faire une définition sur le précédent cas pratique. Donc les magasins généralistes, il s'agit bien d'un point de vente qui propose différentes familles alimentaires et non alimentaires. La notion de famille regroupe en fait plusieurs produits. La famille, on peut dire quelle est la famille, l'habillement est une famille de produits. L'alimentaire, on va voir plusieurs familles. Donc la famille représente un ensemble d'articles. Donc on trouve des familles alimentaires et des familles non alimentaires. Ensuite, les magasins spécialisés, voilà, c'est des magasins qui proposent des produits d'une même famille. Voilà ce qui fait la différence entre un magasin généraliste et un magasin spécialisé. Quant aux magasins multispécialisés, on va trouver des magasins qui proposent quelques familles de produits avec un assortiment très large. Donc on va trouver la notion des magasins généralistes de famille, mais là on va trouver encore des produits un peu plus variés et divers. Et c'est pour ça qu'on les appelle des magasins multispécialisés. Ensuite, on va corriger le cas numéro 3. Dans le cas numéro 3, donc, on vous a demandé de classer des magasins dans l'alimentaire et le non alimentaire par rapport à leur taille. On a des petites dimensions et des grandes dimensions. Vous l'avez bien vu dans le cours, on vous a fait part de tout type de dimensions ainsi que les dénominations de chaque dimension selon leur surface. Donc dans la petite dimension, on retrouve les supérettes, telles que aujourd'hui
Kochi Market, Proxy, Spar, tous les magasins c'est des petits magasins, c'est des petites supérettes qui proposent, en fait, qui ont une surface assez réduite. Ensuite, on va être dans le même cas, dans la petite dimension, mais dans le non alimentaire, on va trouver les boutiques telles que la Compagnie, des petits, Jules, Eram. Ça va être aussi des petites surfaces, des petites boutiques qui proposent du non alimentaire. Sur la partie, sur les tailles grande dimension, on va trouver deux types d'enseignes, les supermarchés et les hypermarchés. Encore ça, vous l'avez vu pendant le cours, qu'il y a une différence entre les supermarchés et l'hypermarché, et la différence constitue dans la superficie de ces deux types d'enseignes. Dans les supermarchés, on peut trouver des enseignes telles que Champion, Shopee, Attack, Super U. Et dans l'hypermarché, sont les plus gros enseignes. On va trouver Auchan, Carrefour, Super U, Géant. Et dans le non alimentaire, on va être sur des grandes surfaces et des grandes surfaces multispécialisées qui font partie de la grande dimension. Donc en supermarché, qui est l'équivalent dans le non alimentaire, on va trouver Darty, Naruto, et dans la grande dimension, l'équivalent dans l'alimentaire de l'hypermarché, on va trouver Printemps, Castorama, But, Decathlon, qui sont des grandes surfaces multi-spécialisées. Ensuite, on va corriger le cas numéro 4. Selon la situation géographique, vous devez mettre les magasins, les enseignes, soit en centre-ville, soit en périphérie. Donc en centre-ville, on va trouver Fnac, Monoprix, Petit Casino, Häagen-Dazs, Jouet Club et Shepi, qui sont des magasins généralement qui s'implantent en centre-ville. En périphérie, on va plutôt trouver des magasins, des enseignes telles que Carrefour, Jouet Club, Kiabi, Leroy Merlin, Conforama. Voilà, donc on vient de corriger ensemble 4 cas pratiques sur lesquels vous vous êtes exercé. Si la correction correspond bien à votre production, j'ai envie de vous dire bravo, vous avez réussi ce test. Dans le cas où vos réponses ne correspondent pas à la correction, un petit conseil, refaites bien le cas pratique en prenant en compte les corrections que je viens de vous présenter.